Bonjour à toutes et tous, je suis Gonel Cinquin, je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir pour le podcast Les athlètes de l'entreprise à l'extérieur ici à Vannes par un beau soleil. Et on se retrouve sur le parcours Sport Santé NTAD Sport Liéched. Aucune idée si c'est la bonne formulation en breton, mais bon, on va démarrer quand même le podcast comme celui-là, que je vous invite, pour ceux qui écoutent, à le regarder en YouTube pour découvrir le magnifique cadre dans lequel on se retrouve. Alors les podcasts, les athlètes de l'entreprise, c'est un podcast donc, qui est financé et sponsorisé par Campus Club Formation. Campus Club Formation, c'est un centre de formation qui vous accompagne pour des séminaires, pour des formations sur les valeurs des activités physiques ou des activités mentales au service du développement personnel et professionnel. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un podcast spécial, c'est pour ça qu'on est d'ailleurs à l'extérieur. Et ce podcast spécial, on va le consacrer à vous donner 10 clés sur le thème du Campus Club Formation, sur ces activités physiques et mentales, comment vous pouvez les intégrer dans vos entreprises avec des outils clés. Et on va donc parler de 10 clés. Alors, on va parler des 10 clés pour l'épanouissement en entreprise, le développement de la collaboration en équipe. On va parler surtout d'activités physiques aujourd'hui, même si on va évoquer aussi les activités mentales. Mais pour commencer, j'ai envie de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a des années quand j'étais chef des ventes chez Brioche Pasquier, une usine qui fabriquait des pitchs et de la brioche pas très loin de Cholet. Et il s'est passé un événement dans l'entreprise, c'est qu'il y a eu une piscine qui a été construite dans l'entreprise. On peut se dire, mais pourquoi ils ont fait une piscine? C'était dans les années 90-95. Et ben, c'est qu'à l'époque, les dirigeants de Brioche Pasquier, les 3 frères qui dirigeaient l'entreprise, avaient des travaux à faire dans l'usine de sécurité et donc devaient avoir une réserve d'eau importante à proximité. Ils ont décidé à l'époque de mettre en place plutôt une piscine qu'une réserve d'eau traditionnelle, de façon à ce que cette piscine soit à destination de l'ensemble des salariés, mais aussi des gens du village, puisque la législation était certainement plus souple à l'époque. Donc vous voyez que c'est des choses qui peuvent être très simples des fois, et qui peuvent parfois faire plaisir aux gens de l'entreprise, mais aussi de manière sociale aussi à l'ensemble des gens de la collectivité, puisque le village profitait de cette piscine, comme j'ai pu profiter moi aussi de cette piscine à l'époque. Alors je vous propose maintenant de passer à notre premier spot pour parler de la première clé qui va nous servir dans ces 10 clés au service de l'épanouissement grâce aux valeurs des activités physiques. Allez, on commence avec la clé numéro 1, encourager à la pratique sportive et à l'activité physique de près ou de loin, comme on dit dans l'entreprise. Alors, premier exemple que je peux vous donner, c'est une société qui s'appelle Armand Laurent Coiffeur, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler dans le Finistère Sud, qui a une dizaine de salons de coiffure sur le Finistère Sud. Et ils ont inscrit certains de leurs membres, ou certaines de leurs membres, sur le volontariat bien sûr, à une course contre le cancer. Et si on se rapproche de Vannes d'ailleurs, une société qui s'appelle Empruntis à Vannes, dirigée par Anne, qui s'est inscrit avec des collaborateurs et des collègues sur la course La Vantaise, une célèbre course ici qui démarre pas très loin d'ici là pour le coup, et une course contre le cancer des femmes pour le coup, et en particulier le cancer du sein. Et un troisième exemple à vous donner, une usine, parce que dans les usines aussi évidemment il y a beaucoup d'efforts physiques qui sont faits, et préparer ces efforts physiques en usine, c'est aussi, pourquoi pas, s'échauffer, comme dans le sport d'ailleurs. Et je peux citer la société Evno Fermeture, qui de son côté avait mis en place avec une kiné issue de Carpap, du centre de rééducation de Carpap, de la mise en route corporelle et de l'échauffement avant la prise de poste. Alors, deuxième clé à vous proposer, c'est d'organiser des challenges. Certaines grosses entreprises peuvent mettre en place, par exemple, des challenges sportifs internes. Et je l'ai vécu à l'époque dans une enseigne qui s'appelle Point P, quand j'y travaillais, et où on réunissait des équipes qui s'affrontaient en football, qui s'affrontaient en cyclisme, en course à pied, et de manière très conviviale, évidemment. Quand je dis s'affronter, c'est surtout qu'elles passaient un bon moment ensemble. On a même été à Paris, à Clairefontaine d'ailleurs, à l'époque. Donc il y avait de vraies perspectives, les gens s'engageaient dans ces challenges stimulants. Si vous n'avez pas sous la main un challenge à organiser, il y a des challenges interentreprises. Il peut y avoir, et je l'ai vu il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, le challenge padel à Vannes, où les gens s'affrontaient. Il peut y avoir des challenges sur le football, dans des soccer, etc., etc. C'est-à-dire que vous allez, avec votre équipe, dans votre entreprise aussi, trouver à participer à des challenges qui sont stimulants et qui créent de la dynamique. Ça peut être le cas aussi si vous n'avez pas forcément d'aide d'organisation. Vous pouvez vous adresser à une fédération française du sport en entreprise. Elle existe. Il suffit juste de la contacter si vous voulez faire des choses concrètes.
Alors ça y est, on est rendu à la troisième clé. La troisième clé, un des éléments clés du sport aussi, c'est les tenues. Évidemment, hein, si on est Saint-Étienne, on est vert. Si on est Nantes, on est jaune. Si on est Paris, on est bleu-rouge et blanc l'OM. Ça, c'est pour le football. Après, on pourrait y aller aussi sur les couleurs des tenues. En tout cas, moi, j'ai travaillé pendant 3 ans dans un club de sport de haut niveau, qui est un club de basket, qui est Cholet Basket, où l'entraîneur était excessivement exigeant sur les tenues. Alors, non seulement en match, parce que c'est obligatoire, mais en dehors des matchs, en représentation, en transfert, etc., etc. Et ben, dans les entreprises, les tenues, c'est important aussi. C'est important parce qu'on est reconnu quand on porte une tenue. Et donc ça, c'est un des points clés. Soignez aussi les tenues de travail. Que vous soyez une petite entreprise, ça peut être juste un polo, juste un t-shirt. Quand vous soyez une entreprise où vous avez un matériel bien particulier à porter, enfin des tenues particulières à porter, soignez cette dimension-là parce que c'est un point essentiel. Comme l'est également l'accueil d'un salarié, la remise de tenue, c'est une cérémonie officielle quand on arrive à une entreprise. Ça peut être accompagné d'un welcome pack avec les petits cadeaux qui vont bien pour faire en sorte que le salarié qui arrive, il appartient, on parle souvent de l'institution dans le sport, et ben c'est pareil dans l'entreprise, il appartient à l'entreprise. Allez, maintenant on va parler de la quatrième clé. La quatrième clé, c'est ce qu'on pourrait appeler la troisième mi-temps, mais la troisième mi-temps raisonnable. Alors ici en plus on est dans un pays de rugby avec le RCV et on sait que les valeurs que ça peut apporter. Et ben, ce que je vous propose, c'est de regarder quelles valeurs on va pouvoir aller chercher dans le fait de se retrouver après un match ou après une réunion ou après un séminaire. Tout cet aspect-là d'échange qu'on doit mettre en place. Alors ça, c'est un point essentiel, de trouver des moments de partage en dehors du travail, quel que soit le moment qu'on va trouver. Certains ou certaines qui fêtent les anniversaires par exemple, on souhaite des fêtes, on souhaite des événements particuliers, des victoires dans l'entreprise. Tout ça, ce sont des moments qui sont essentiels à la vie de l'entreprise. Donc fêtons les réussites dans l'entreprise, ça c'est la quatrième clé. Alors on arrive maintenant à la cinquième clé. Oh là, faut trouver l'équilibre. C'est pas toujours simple. Hop, oh là, je tombe, je retrouve l'équilibre. Et voilà, c'est parti. Cinquième clé, c'est quoi? C'est surtout, dans l'entreprise, de responsabiliser les équipes. C'est un des points essentiels. On appelle ça dans le sport la théorie du ballon. Un ballon bien équilibré, il y a des traits droits, comme sur un ballon. Il y a la direction de l'entreprise, des managers intermédiaires, et puis des gens sur le terrain, quel que soit leur métier, des commerciaux, des gens d'usine, peu importe. En tout cas, il faut un bon équilibre entre tout ça. Souvent, ce qui se passe dans les entreprises, c'est que des managers compensent une faiblesse de leurs équipes. Et ça, dans la durée, il y a vraiment un aspect nocif. Ça ne responsabilise pas les gens. Et donc, ce que je vous propose, c'est surtout de responsabiliser. Par exemple, un patron d'entreprise, quand il réfléchit à la stratégie de l'entreprise, il a surtout intérêt à s'entourer des gens du terrain, des gens du management, des gens transverses. Et avec le mix de toutes ces équipes, ça fait un bel équilibre et ça fait surtout du développement et une stratégie certainement bonifiée. Alors, on va pouvoir s'attaquer à la sixième clé. Formez vos équipes. Quel que soit leur poste, qu'ils soient au bureau, qu'ils soient dans une usine, il faut former les gens aussi sur le domaine des bonnes postures. Former à gestes et postures, qui est une formation qui est faite dans beaucoup d'entreprises et beaucoup d'industries où les gens portent les charges lourdes. Vous pouvez vous faire entourer aussi dans le domaine par des ergonomes qui vont vous accompagner pour aménager les postes de façon à ce que les gens travaillent de manière confortable et surtout qu'ils gardent l'intégrité de leur corps. De manière générale, on parle de formation effectivement pour le corps, mais c'est aussi la formation pour l'activité physique. C'est d'ailleurs ce qu'on propose dans Campus Club Formation, où on emmène les gens qui participent aux formations, les stagiaires, à venir sur le terrain de basket et à faire des activités. Et d'ailleurs, on génère souvent des reprises de sport grâce à ce moment passé sur le terrain. Donc, formez, accompagnez, faites différent aussi. Vous avez des formations, les gens sont installés toute la journée, on voit 50 diapos. C'est pas ce qu'attendent les gens aujourd'hui. Ils attendent d'être en mouvement. Donc, mettez en mouvement les gens dans les formations. Allez, on est rendu à la septième clé. Et pour la septième clé, on va franchir des obstacles. Mais pour mieux franchir des obstacles, il faut mieux se connaître. Et bien se connaître, c'est déjà faire appel à son équipe pour avoir des feedbacks. Qu'est-ce que tu penses de cette décision? Penses-tu que j'ai pris la bonne décision? Qu'est-ce que tu suggères? Avec des belles questions ouvertes. C'est la technique du 360 degrés. Prendre des décisions avec l'aide de l'avis de ses pairs, de ses collaborateurs, éventuellement de ses chefs aussi, c'est pas mal. Et enfin,
Dernière technique aussi qui peut être intéressante dans cette clé, c'est le pas de côté. Comme je le fais là sur cet obstacle. Le pas de côté, c'est quoi? C'est demander l'avis à quelqu'un, hop, comme si vous étiez cette personne-là. Vous mettez dans la peau de cette personne-là et vous dites, tiens, ce monsieur, cette dame que je connais bien, qu'est-ce qu'il pensera de la situation? C'est le principe du pas de côté. Alors, on est rendu à la 8e clé. Allez, je ferme les yeux et j'avance quand même parce que j'ai l'aide. Oh, il y a quelques obstacles. C'est normal, dans la vie d'une entreprise, il y a des obstacles. Dans la vie d'un collaborateur, il y a des obstacles. C'est pareil pour des managers. Et en fait, on a besoin de s'appuyer sur ses collègues pour avancer, malgré les obstacles. Et un des points clés de tout ça, c'est quoi? C'est la confiance qu'on doit accorder. Accorder la confiance, ça ne se décrète pas. En général, d'ailleurs, quand quelqu'un vous dit au bout de 30 secondes, tu peux me faire confiance, attention, c'est pas trop le moment de faire confiance. La confiance, elle doit s'illustrer par des décisions concrètes, par des actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en œuvre avec vos collègues ou avec vos collaborateurs. Donc faites confiance, c'est la 8e clé qui est indispensable et presque la clé préalable à toutes les autres. Allez, avant-dernière clé, elle est importante aussi. Il faut se décontracter. Allez, non, je plaisante. Il faut se décontracter, effectivement, mais là, je voulais vous parler de recrutement. Et en fait, on peut recruter différemment. On parle beaucoup aujourd'hui de recruter sur les soft skills. C'est ce qu'on lit partout. Est-ce qu'on va vraiment au bout de cette démarche-là? Je ne suis pas sûr. Et ce que je vous propose, moi, si vous voulez recruter différemment, plutôt que de vous mettre comme ça là, à votre place avec votre ordinateur et le candidat en face, essayez de privilégier autre chose. Alors pas forcément le siège magnifique ici à Vannes dans le port, mais vous pouvez aller marcher avec le candidat. Il y a d'ailleurs des organismes qui proposent ça. On a parlé des stades de l'emploi, où on mélange des RH ou des RRH avec des candidats pour l'emploi. Tout le monde fait du sport, tout le monde est en survêtement. Personne sait qui est qui. Et finalement, les perceptions se font de manière naturelle. Et c'est comme ça qu'on va chercher les vraies compétences. Allez chercher les vraies compétences. Prenez le temps de ne pas prendre le temps, entre guillemets, d'observer les candidats dans un cadre différent d'un box de recrutement. Allez, on est dans la 10e clé, la dernière. Pour grimper, pour challenger, faut se challenger. Quand on met les participants à des formations ou à des séminaires sur un terrain de sport, tout de suite le challenge s'instaure. Mais le challenge en équipe. Les meilleurs challenges, c'est des challenges en équipe. Et vous pouvez, alors si vous êtes sponsor du club du coin, que ce soit un club professionnel ou un petit club, servez-vous de ce partenariat-là pour le valoriser et créer des challenges en disant tiens, le club joue ce week-end, est-ce qu'on peut se mettre un objectif de pronostic? Est-ce qu'on peut aller au match ensemble, etc. pour trouver une forme de collaboration au travers de challenges. Encore une fois, quand vous mettez en place des challenges dans vos équipes, pensez collectif et des lots collectifs. Ce qui est intéressant, vous gagnez le challenge, vous avez un karting ensemble, vous avez une participation dans un centre de loisirs, peu importe. En tout cas, il faut privilégier le collectif dans ce challenge. Allez, on se retrouve juste devant l'endroit qu'on vient de parcourir avec les 10 spots qu'on a fait liés aux 10 clés que je vous ai proposé de mettre en œuvre dans votre entreprise pour dynamiser la coopération, la collaboration et surtout l'esprit d'équipe au quotidien. Transformez l'essai en téléchargeant l'e-book qui regroupe les 10 clés. Vous pourrez l'utiliser comme un outil de travail quasi quotidien, car il comporte une zone pour compléter vos actions actuelles et surtout vos initiatives à venir. Alors pour télécharger cet e-book, rien de plus simple, cliquez sur le lien dans la description du podcast. Prenez un temps mort comme au basket et également abonnez-vous au podcast Les Athlètes de l'entreprise et à newsletter. Newsletter qui vous informe de tous nos nouveaux invités qui sont d'univers différents de l'entreprise et du sport. Et d'ailleurs, notre futur invité sera un nom prestigieux puisqu'il s'agit d'une ex-star du basket français. Nous vous informerons dans les jours qui viennent de ce nom prestigieux. Je vous remercie encore de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.